bozoyoka solo ya détournement lokola ngai na salo yo. Nga nazoyoka solo. Bozoyoka nini? Aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons analyser sur ce qui se passe à Kinshasa sur Constant Mutamba. Constant Mutamba est interdit de quitter la ville de Kinshasa. L'Assemblée nationale a levé son immunité. L'affaire présumée de détournement de 19 millions de dollars va être fixée devant la Cour de cassation pour qu'il soit jugé. Alors, vous êtes les bienvenus encore, mes chers amis, sur Panel Média, une plateforme pour ceux qui aiment sortir des sentiers bâtis et qui croient que la vie ne se résume pas à ce que l'on voit. Nous vous invitons à vous reconnecter à votre propre rêve et à explorer l'éveil de la conscience humaine. Aujourd'hui, j'aimerais analyser dans un angle radical, sans aucune émotion, mais avec vérité, courage et clarté. Parce que ce qui se passe à ce moment en RDC, ce n'est pas seulement de la politique. C'est une guerre entre la vérité et la trahison, entre ceux qui défendent la nation et ceux qui la vendent à silence. Ce n'est pas un simple cas individuel, mais un système qui s'apprend à toute personne qui les dérange. Et aujourd'hui, la cible, c'est Constant Mutamba, la ministre de la Justice. Alors, son arrestation est une joie. C'est une prière exaucée. Nzamba yoki ngai, pe nzamba yoki biso. Na sepeli makasi. Ndenge vonde avandeli. D'ailleurs, nga soki nazalaki collaborateur ya maman premier ministre. Jour alobaka makambo ya solo wana, je n'allais pas autoriser à madame la première ministre de parler tant qu'on n'allait pas le foutre dehors. Et c'est ce jour-là qui devrait être entendu. Alors, analysons calmement, mais radicalement. Ok, admettons que Mutamba a commis une faute administrative. Alors, quelles raisons expliquent l'engagement des poursuites pénales? À ma connaissance, des sanctions liées aux fautes administratives sont, par exemple, l'avertissement, suspension et peut-être l'annulation d'un acte, sans forcément relever du pénal. Pour qu'un détournement soit constitué, il doit y avoir une appropriation illégale des fonds publics. Alors, la vraie question est-ce que les fonds publics de l'État ont été-ils réellement détournés? Si la réponse est non, pourquoi les criminaliser? Et pourtant, il y a des scandales de détournement que la justice n'ose pas même toucher. 80 millions de dollars, l'immeuble de IGF. 57 millions de dollars, programme de 100 jours. 32 millions de dollars, Kinshasa 03. 242 millions de dollars, programme de 145 territoires. Et le projet Bougangalonzo, Matata a disparu. Et il n'y a aucune explication sur ça. Et tout cela vont de ne pas poursuivre. Il veut simplement arrêter ces jeunes hommes parce qu'il a déplacé l'argent vers un compte où il ne fallait pas le mettre. Mais à la place, ils choisissent de cibler la personne qui ose s'opposer aux ennemis de la République. Et pourquoi cela? Parce que Mutamba dérange. Il dit des choses que d'autres n'osent pas dire. Il brise les silences et pour ça, ils veulent l'écarter. Ils veulent les clouer. Et pire encore, certaines osent s'aligner avec un ministre rwandais qui éprouve l'exclusion de Mutamba du gouvernement. En fait, c'est la question que beaucoup de gens se posent. Pour qui travaillez-vous? Vous travaillez pour la nation ou vous travaillez pour les ennemis de la nation? Donc, les masques tombent. Ceux qui ont partisé avec les ennemis de la nation montrent en fait leur vrai visage. La vérité est en train d'éclater. Alors, je vous pose la question au peuple congolais. Est-il encore possible d'apporter un vrai changement dans ce pays? Soyons honnêtes, les plus grands problèmes du Congo aujourd'hui, ce ne sont pas que des groupes armés ou les ennemis extérieurs. C'est cette classe politique corrompue qui les protège et les alimente. Quiconque ose parler devient une cible. On l'humilie, on l'arrête, on le détruit. Parce que ce système n'est pas fait pour protéger les peuples. Il est fait pour protéger lui-même. Même notre système éducatif s'écroule sous ses poids. Regardez autour de nous à Kinshasa. On fait la fête, on chante, on danse. Les concerts ne s'arrêtent jamais. Mais à l'est, les civils sont tués chaque jour. Des villes entières sous contrôle du M23. C'est comme si nous vivons dans deux pays différents. L'un danse et l'autre saigne. Ce que vous devez savoir, la vérité finira toujours par gagner. Mais si seulement on ose la dire, Mutamba n'est pas parfait. Mais si on le fait tomber aujourd'hui, qui sera la prochaine demain? Alors mes chers amis, brisons les silences. La justice n'est pas un simple privilège, c'est un droit pour tout le monde, pour tous les citoyens. Merci de nous avoir suivis. Si vous êtes encore nouveau, veuillez vous abonner sur notre chaîne. Faire ça, liker la vidéo. Vraiment, ça coûte rien.
C'est juste une façon de nous soutenir. Merci beaucoup.